directrice générale de la ressourcerie Bernard Hamel à Rouyn-Noranda. Tu es en charge de toute la coordination du dépannage alimentaire. Explique-moi un peu le fonctionnement. Bien, je suis en charge, en fait, c'est pas mal l'équipe qui travaille ici dans la banque alimentaire là, qui est en charge de la collecte, la distribution, l'entreposage, la transformation des produits qu'on ramasse. Donc, 3 jours par semaine, il y a des distributions. Ici, là, présentement, on est dans la banque alimentaire où se trouve le lieu de distribution. Puis, notre camion fait le tour des épiceries à tous les jours. On ramasse des denrées, on les amène ici, sont triés, les personnes passent. Il y a peut-être une quarantaine de ménages, mettons, dans ces 3 par jour qui vont venir ramasser des produits à la banque alimentaire. OK. Qui sont ces personnes-là, justement, qui viennent, qui font appel, qui frappent à votre porte pour venir bénéficier des services de dépannage alimentaire? Bien, principalement, le plus gros de notre clientèle est composé de personnes seules. On a par contre aussi des familles. On a des familles qui vont jusqu'à 8 individus là, pour un ménage. Et ce sont aussi des personnes, dans la grande proportion de notre clientèle se situe entre 40 et 60 ans. Beaucoup d'hommes seuls, donc qui vivent dans des situations particulières, qui vont vivre dans des chambres, qui vont vivre dans des petits appartements, parce que c'est sûr que la question du logement, c'est une question très épineuse pour les personnes qui vivent en situation de pauvreté. On vit souvent dans des endroits insalubres, on vit dans des endroits minuscules qui coûtent une fortune. Dans le budget, il ne reste plus beaucoup d'espace pour la nourriture, des fois même pas du tout. Ça représente combien de bénévoles qui viennent ici justement pour aider à tout coordonner ça et s'impliquer dans l'aide alimentaire? On a à peu près une 60aine de bénévoles qui sont présents à toutes les semaines. Ce qu'on appelle nos bénévoles réguliers qui viennent aider à la distribution, qui viennent aider à la transformation aussi, parce qu'en cuisine, on a des bénévoles qui sont là de façon quotidienne. On a des entreprises bénévoles qui sont là aussi, qui viennent faire de la transformation en plus gros volume. Là. On donne toujours l'exemple de Deloitte qui viennent faire 800 tourtières au mois de septembre. On a des gens du ministère des Ressources naturelles qui viennent faire toutes les petites boulettes pour tous les ragoûts qu'on va faire dans le temps des fêtes. Mais on a aussi des équipes de bénévoles qui viennent de façon régulière, un vendredi par mois. Eux vont principalement se concentrer à faire des portions qui vont être acheminées vers les personnes à mobilité réduite. Donc, la ressourcerie ici, il y a le service du dépannage alimentaire, les gens qui viennent se chercher de la nourriture pour les aider, mais il y a aussi toute la coordination du transport des denrées alimentaires. Donc, des denrées qui partent vers d'autres organisations, d'autres organismes. Comment ça se passe? Bien, comment ça se passe principalement? Il y a des denrées qui arrivent pour nous à Montréal, à la Banque alimentaire Québec. Parce qu'il y a Banque alimentaire Canada aussi qui travaille avec des entreprises, là, les grosses entreprises dans l'agroalimentaire, là, comme Catelli, Heinz, ces grosses compagnies-là. Eux font des dons, c'est des dons de palettes et de palettes. Il y a une partie qui s'en vient au Québec, à la Banque alimentaire Québec. De cette partie-là, bien, nous, on représente comme 1,tant%, mettons, là. Puis, ça se passe tout par notre système informatique. On appelle ça la bourse de denrées. Donc, dans la bourse de denrées, on reçoit des offres à tous les jours, de types de produits, conserves, céréales, biscuits, pâtes alimentaires. Puis là, bien, ici, la personne, la chef d'équipe, regarde à tous les jours ses partages, choisit les denrées qu'elle veut, puis là, c'est stocké pendant 1 mois à peu près. Donc, c'est tout du non périssable. C'est stocké et c'est là que Centraide entre en jeu parce qu'à peu près 1 fois par mois, on va, puis je dirais même 1 fois par mois, on prend un camion, une vanne qui va chercher ces denrées-là à Montréal et nous les rapporte. On a du non périssable, mais on a aussi du congelé qui nous vient de ce transport-là. Donc, pour nous autres, c'est super important parce que localement, on ramasse beaucoup des fruits et légumes, puis maintenant les viandes. Donc là, on va vraiment s'approvisionner dans un type de denrées auquel on n'a pas accès ici. Donc aussi, c'est sûr, ça comprend le transport des denrées vers Ville-Marie, le regroupement d'entraide sociale, et à La Sarre, vers la maison Saint-André. Donc, Centraide contribue aussi au transport de ces denrées-là vers ces organismes-là. Quand on fait face à un besoin, justement, où est-ce qu'on est plus démuni, on est dans une situation de vie qui fait en sorte qu'on n'a pas la possibilité de bien se nourrir,
comment on fait pour savoir que la ressourcerie est là pour nous? Bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille dans ça, mais on a aussi beaucoup de partenaires qui sont, tous les partenaires santé. Je pense au CLSC, je pense, puis aussi les partenaires d'emploi comme Emploi Québec. Fait qu'il y a beaucoup de références qui se fait vers notre organisme et de la part des autres organismes communautaires aussi qui sont en lien avec nous ou non. Qui connaissent nos services et qui font la promotion du service et qui encouragent les gens à venir parce que c'est pas évident pour quelqu'un de se présenter ici pour venir chercher de l'aide alimentaire. C'est pas, mettons, la chose qui est la plus... Il faut faire preuve d'humilité beaucoup et laisser tomber souvent notre orgueil qui nous empêche justement de demander de l'aide comme ça. Tout à fait. Une chance que vous êtes là parce que je pense que vous aidez vraiment beaucoup la communauté et c'est très important de vous avoir. Donc, merci Martine. Merci Marie-Ève. En 2018, c'est près de 120 000 que Centraide a remis à des organismes qui favorisent la sécurité alimentaire. Avec la hausse du coût de la vie, du prix de la nourriture, trop de gens peinent à se nourrir convenablement. C'est le cas, entre autres, de Ginette, une femme de Rouyn-Noranda qui a eu recours au service de dépannage alimentaire de la ressourcerie Bernard Hamel. Ginette, c'est la mère de Nathalie Larose, qui est conseillère en communication et responsable des activités bénévoles à la ressourcerie. Je leur ai donné mon micro pour qu'ils puissent ensemble nous parler de l'histoire de Ginette et Nathalie a su y poser les bonnes questions afin qu'elle se dévoile en toute humilité et qu'elle nous raconte son histoire. Donc, maman, moi, quand je pense à quand tu es venue demander de l'aide ici pour l'aide alimentaire, c'est quand j'ai commencé à travailler pour la ressourcerie. Te rappelles-tu un peu... quand je te disais, maman, tu as accès, tu es en situation de pauvreté, tu peux venir demander de l'aide. Oui, je me rappelle que tu m'en avais parlé. Par le passé, j'en aurais eu besoin, mais j'étais trop gênée. Puis ça donne que j'ai rencontré du monde qui me disait qu'il venait. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais aller l'essayer une fois, puis je verrai. Tu as vu que c'était vraiment une aide, puis que c'était vraiment là, fait pour... oui, puis on m'a fait réaliser... Ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'on m'a fait réaliser que tout le monde qui était sur place était dans la même situation que moi. Ce service existe, c'est pour m'aider, aider les autres personnes aussi qui en ont besoin. C'est pas toujours facile, c'est pas évident, mais c'est là. Oui, exactement. Puis toi, dans le fond, quand tu es venu demander de l'aide, tu aurais eu ton cœur voulait encore travailler, ta tête voulait encore travailler pour subvenir à tes besoins. Mais les genoux, ils ont décidé que ça ne voulait plus. Fait qu'autant de travailler debout. Donc souvent, c'est des situations comme ça qui fait qu'on peut avoir besoin d'aide parce que c'est ça, comme toi, la situation, c'était au niveau de tes jambes. Mais souvent, ça aurait pu être, justement, il y en a qui perdent leurs emplois, il y en a qui arrivent plein de situations, tout ça. Puis là, après avoir venu chercher de l'aide, que tu as vu comment que ça pouvait t'aider à mieux te nourrir, que c'était vraiment un service qui était important, tu t'es décidé de faire du bénévolat ensuite? Ben oui, parce que je me suis dit, quand je travaillais dans les magasins, donc je rencontrais du monde. Puis je me suis rendu compte que... c'est ça, là, avec mes genoux, je ne pouvais plus travailler. Donc, ici, je peux rencontrer du monde, je peux partager, Puis ça me fait sortir de la maison en même temps, puis je me sens en plus que je fais ma part là-dedans aussi. Là. Puis l'organisme me tient à cœur aussi, parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes, tu sais, là, c'est tellement un besoin. Puis moi, je le dis, je le répète au monde que des fois, le monde pense que c'est juste pour les assistés sociaux. Mais moi, je suis fière de lui dire que non. Il y en a qui travaillent au salaire minimum, qui ne font pas beaucoup d'argent, qui peuvent venir à la banque alimentaire. Il y a les étudiants, il y a les personnes âgées. Il y a beaucoup de gens, on le voit ici à tous les jours, qui arrivent à leur retraite et que, ils se rendent compte que c'est pas assez, qu'ils ne réussissent pas à subvenir à tous leurs besoins. Donc, eux aussi, là... ils doivent venir faire appel à l'aide alimentaire. Les logements, c'est rendu tellement cher. C'est une situation que tu vis toi aussi présentement de te chercher un nouveau logement. Donc, moi, je dis toujours que le slogan de la guignolée des médias que j'aime beaucoup, qui est « Le visage de la pauvreté change »,
ben, c'est vrai qu'ils changent. C'est comme ça. Puis on est là pour venir en aide. Oui, puis c'est ça que je te pour dire aussi, parce qu'en étant au dépannage, je rencontre beaucoup de monde, puis je rencontre des personnes que jamais j'aurais pensé voir ici. Tu sais, ils ont à piler sur les orgueils. Souvent, c'est aussi parce qu'ils ont des enfants. Juste hier, on avait une petite famille, les 2 parents travaillent, mais à même pas 30 heures semaine, 4 enfants sont considérés sous seuil de faible revenu, puis ont quand même des emplois. Donc, c'est ce qu'on vit de plus en plus, là, que les gens ne voient pas, l'envers de la médaille de ce côté-là. C'est un jeune couple, une belle petite madame, puis elle aime ses enfants, puis ça paraît, puis elle aime tellement ça, venir au dépannage. Elle dit, Ginette, je ramasse tout plein de choses que je vais me servir pour papoter. C'est bien sûr qu'elle papote aussi à travers ça. Là, c'est vraiment... Quand elle rentre chez elle, ses enfants, c'est comme si c'était Noël. Ils sont super contents de voir qu'est-ce qu'elle a amené. Oui. Eh bien oui, puis là, on a encore plus avec le nouveau programme, là, avec les épiceries là, qui donnent. Ça aussi, là... ça a fait une grosse amélioration. D'avoir de la viande, c'est tellement cher. Oui. Puis c'est ça, on a toujours des produits différents, des fruits, des légumes. Des fois, comme la semaine passée, j'ai eu, mon Dieu Seigneur, 2 gros morceaux de jambon fumé. Wow! Des fois, on a des gros sacs de fromage, surtout les familles. Oui, bien le jambon, je trouve ça bien que tu dises ça parce que c'est un partage qu'on a eu de Olimel. En fait, c'est 4 palettes de jambon qui sont rentrées. Et nous, il faut le faire transporter. Donc, justement, une chance que Centraide Abitibi-Témiscamingue est là parce que 4 palettes comme ça qui nous arrivent comme un cadeau un peu du ciel, comme ça, bien, il faut les faire, venir et ça nous permettait de pouvoir justement là, d'en mettre dans les dépannages rapidement.